Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie, voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner et non pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. C'est Henri David Thoreau qui a écrit ça en 1854, et cela a trouvé un écho en moi, 150 ans plus tard. Donc, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, nous avons vendu notre société, quitté nos amis de toujours, et nous sommes venus vivre ici, en Californie du Nord. Tu comprends, je savais que le grand effondrement était proche. Tout le monde en parle maintenant, mais moi je le savais. Ça n'a pas été difficile pour nous de s'arracher du monde. Nous nous sommes brutalement détachés de toutes les choses que nous pensions indispensables. Notre monde était comme une bulle, sur le point d'éclater. Ah, c'est terminé, allez, viens là. Cueillons une belle pour ce soir, d'accord? C'est bien, Anna, tu as fait le bon choix. Allez, montre à maman. Oui, c'est très bien. Lily, tu crois qu'on a assez de basilic pour le repas? J'en sais rien du tout. Tu peux aller voir? Non, je suis en train de rédiger un truc important. Shit. Je veux juste savoir si ce sera gênant de se retrouver là-bas. Est-ce que James s'est déjà excusé dans son mail Les ou... excuses, il sait pas ce que c'est. Alors pourquoi est-ce qu'on y va? Enfin, parfois, il assume ses responsabilités, mais il ne prononce jamais les mots « je suis désolé ». Ma chérie, pas ça, pas en conduisant. Au revoir, monde. Hein? Tu viens de m'envoyer un message? Chérie, c'est toi qui as mon téléphone. Ouais, c'est vrai, bizarre. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Nous sommes en vacances, ne l'oublie pas. Et on était d'accord. On ne parle qu'entre nous. Le système vous dit 3 mensonges. Il vous dit que vous êtes libre. C'est faux. Que vous pouvez changer les choses de l'intérieur. C'est impossible. Et si vous essayez de changer les choses de l'extérieur, ça dit au reste du monde que vous êtes un criminel violent. Le système m'a emprisonné pendant 5 longues années parce que j'avais mis le feu à une ferme industrielle qui était en construction. Le vrai changement n'est pas aisé, il est risqué. Mais la révolution est une obligation si nous avons une morale. Et c'est la seule expression de liberté qui nous reste encore. À quoi sert la liberté si vous êtes en prison? Mais si on n'est pas libre, c'est comme si on y était déjà. Et ça vous manquait pas le sexe? Non, pas autant qu'un excellent café. Laura Shepard n'est pas un nom que nous souhaitons voir associé avec une organisation non lucrative financée par les seules donations. En arrière-plan, je peux être très efficace. Je vous assure que je suis encore très bien connectée. Écoutez, votre CV est vraiment très impressionnant. Il y a beaucoup de domaines où votre réputation ne sera pas un handicap pour vous. Je dois ajouter que dans le secteur privé, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. C'est exactement pour ça que vous devriez m'engager. Parce que je suis persuadée que ça vaut le coup de se battre pour elle. Pour qui? La démocratie. Je suis désolée. Vous savez, ça me paraît affligeant que le directeur du centre ait trompé sa femme avec une très jeune babysitter, mais que ce soit moi que l'on refuse d'embaucher. Mais notre directeur ne l'a pas filmé, chérie. Un vrai désastre. Quoi? Comment ça? Oui, je connais Lev Berkovitz. Le texto
Au revoir monde a été reçu par plus d'1 million de téléphones portables. Et beaucoup de ces téléphones ne sont plus en état de fonctionner, incapables de traiter le volume de messages qu'ils reçoivent. La source du virus reste encore un mystère, mais comme vous l'imaginez, les autorités sont déjà à l'œuvre pour essayer de découvrir sa provenance exacte. Au prochain flash, nos propres techniciens se pencheront sur le sujet et pourront peut-être nous donner quelques éclaircissements sur ce mystère. Nous aurons également des informations supplémentaires sur la décision controversée de la Cour suprême concernant les peines de prison à vie pour les mineurs. Nous aurons d'autres nouvelles du jour à vous présenter, ainsi que les nouvelles sportives et la météo. Dans un rapport qui reste à confirmer, il est dit que notre pays aurait subi une cyberattaque de grande envergure, dont on soupçonne qu'elle aurait une connexion avec le message « Au revoir monde ». D'importantes perturbations ont été enregistrées dans les services de distribution de base du pays, notamment dans les grandes zones urbaines comme New York, Chicago, Boston et... Well, my name, Doc here. I'm versatile, and plus I never eat cow if it ain't halal. While you rabble bitten styles in the third degree, myself is appetite like cornbread, Earl and me showcase with the boys. They're so fresh, and I can still serve a rubber in a minute or less. I can talk all day, but I'ma save my breath and let my nigga Mark 7 just do the rest. I do the rest. Tu veux aborder le sujet ou je m'en charge? Comme tu voudras, mais je crois que ça serait bien si tu leur faisais d'abord des excuses. Et qu'est-ce que tu voudrais que je leur dise au juste? J'en sais rien, un truc du genre... Hey Nick, désolé de t'avoir exclu de la société que t'avais fondée avec Lily. C'était pas très gentil et je le regrette. Ils voulaient vendre les informations privées des usagers sans leur demander leur... Crois-moi, je le sais, mais tout ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux pas envenimer les choses ce soir. On a tout le week-end pour parler de la maison. Benji, Ouais? t'as oublié quelque chose. Ah, merci. Hé! Au revoir, monde! Au revoir, monde! Au revoir, monde! Hé, attention! Ça va? Ouais. Un camion piégé vient d'exploser sur la 405. Non, c'est pas vrai. Ouais, les gens sont en train de disjoncter. La pompe est à sec. Nick? Je suis là. La pompe est à sec, faut qu'on y aille. Non. Viens là, il faut que tu vois ça. Oh, on est déjà en retard. Non, viens vite. Allez, je t'assure, tu vas adorer. J'arrive pas à croire qu'il fasse encore ça. Quoi, vendre des légumes? Non, ça. Il y a littéralement une boîte pour l'argent posée sur une table au bord de la route. Et alors? Qu'est-ce qui m'empêche de la prendre? Les 10 commandements. Ah, je veux dire dans le monde réel. Je plaisante. Non, ton smartphone pointe, tu n'allumeras. Je leur téléphone pour les avertir qu'on est en retard. Oh, y a pas de réseau ici, on dirait. Est-ce que t'as du liquide? On prend un concombre? Lily adore les concombres. Dans ce cas, je suis sûre qu'elle en a. Allons-y. Tu l'as volé? J'ai laissé mes lunettes. Voilà un concombre qui vaut 200 $. Je te promets que ça en vaut la peine. J'espère bien. Ça a l'air vraiment très important pour toi d'impressionner ton ex-petite amie. C'est pas du tout ça, c'est pour rompre la glace. Elle a un sens de l'humour très immature. Crois-moi. Mesdames et messieurs, je suis votre capitaine. Nous avons des problèmes de sécurité en ce moment à l'aéroport de San Francisco. Et nous allons effectuer un atterrissage à Las Vegas. Notre personnel fera de son mieux pour répondre à toutes vos questions. Nous vous prions de maintenir votre calme et de rester assis pendant toute la durée du vol.
C'est un concombre que t'as dans la poche ou t'es juste content de me Les voir? deux. Ouais. Ah, Nikki, ça me fait plaisir de te voir. Et moi donc, Lily. Je refuse de te serrer la main. Ça me fait plaisir de te Et ça me fait plaisir de te rencontrer enfin. On s'est vu une fois, à Stanford. Tu te souviens, non? C'était la colocataire de Laura. Ah, Ouais. c'était elle, Becky. Tu me détestais, mais ça fait rien. Non, non. Ça fait rien, je faisais des études sérieuses et je me couchais très tôt. Je crois plutôt que c'était la religion. C'est pour ça que Laura te détestait et nous, on t'a jamais détesté. Me voilà rassurée. Et qui est cette petite poupée? Tu peux dire bonjour? Bonjour. Je connais quelqu'un qui veut te dire bonjour. Une surprise. Il peut pas respirer, il va mourir. Non, tu vas voir, c'est un sac spécial. Ça comprime les objets, c'est plus facile pour les ranger. C'est parce que Monsieur l'ours est en train de dormir et il attend qu'on le réveille. Ouais. Oh Waouh. Il veut un câlin? Regarde. Bien, hein? Bon sang. Moi, je trouve ça égoïste. Tout le monde est égoïste. Quoi, maintenant, tu crois pas en l'amitié? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire que plus on se suffit à soi-même, plus on est libre. D'accord? Tous les rapports humains nous forcent à faire des compromis. Et c'est comme ça que notre liberté disparaît petit à petit. C'est pour ça que Dieu nous a mis sur Terre. Ah oui? Pour faire des compromis? Mais non, pour donner tout ce qu'on a, pour construire un monde meilleur. Si tu veux construire un monde meilleur, fais en sorte que ton monde soit meilleur. Eh, si tu détestes les gens à ce point, pourquoi tu m'as demandé de faire un enfant? Je ne déteste pas les gens. Il est évident que tu ne m'écoutes pas. Moi, je crois qu'on te comprend très bien. Tout est beaucoup plus facile quand c'est toi qui commandes. D'accord? Parlons de cette histoire. Ouais. On s'est fait assez de mauvais sang à cause de ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai, peut-être qu'on s'est fait du mauvais sang, mais au moins c'était loin d'être du sang contaminé. Lily. Ou du sang d'hépatite. De malaria. Du sang d'Ebola. Waouh, bravo Nikki, là t'as trouvé du sang qui est vraiment mauvais. D'accord, Nikki, t'as gagné. C'est vrai que le sang d'Ebola, c'est le pire de tous. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tout se serait mieux passé si Lily et moi on avait pu te convaincre sans aller au tribunal de ne pas amener la compagnie dans cette direction-là. C'est la manière dont James s'excuse? Le sang de zombie. Non, attends, j'aimerais comprendre. Comment ça, la manière, hein? Arrête, James. Ça va? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire « je suis désolé » dans ta vie? Allez. Bien sûr. Je suis désolé que tu réagisses comme ça. Non, chérie. Non, écoute, attends, je comprends ce que tu essayes de dire et je dois dire que j'apprécie. Merci. Vous savez ce qu'il nous faudrait? On devrait aller fumer quelques pétards et ensuite on irait se baigner tout nu dans le spa. Becky, ça te tente? Non, ça me tente pas, je suis fatiguée. Nikki? C'est délicat. Oui. C'est assez délicat. Bon, d'accord. Ceux qui ne sont pas complètement coincés ont le droit de me rejoindre. On peut aller se coucher. Quoi? S'il te plaît. Moi, je trouve qu'ils ont l'air très malheureux, tous les deux. Moi aussi, je serais malheureuse si j'étais mariée avec lui. Tu veux un somnifère? Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il est toujours en prison? Benji? Non. Il est sorti il y a quelques années. James et Lily lui ont offert le gîte pour qu'il puisse se reconstruire. Il habite ici? Ils lui ont loué la maison des invités, celle qui est en bordure de la propriété. Oh non, je vais être obligée de le rencontrer lui aussi. Non, il est toujours en voyage. Il donne des conférences. J'ignorais que vous étiez toujours en contact. Ce sont les mises à jour de Facebook. C'est triste, non? J'ai perdu le contact avec tout le monde. Je suis contente qu'on soit là pour que tu rompes avec tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu gardes tout ce petit monde dans ta vie. Tout ça, c'est du passé. Ton présent est tellement meilleur, non? C'était bien? Je viens de vivre une expérience de relaxation inoubliable. Et j'ai vu une soucoupe volante. Une soucoupe volante, hein?
T'as encore fumé la moquette? Elle est descendue tout près de moi. Et tout d'un coup, il y a un faisceau de lumière qui a surgi. Comme un escalator transparent et immatériel? Oui, c'est ça, exactement ce genre d'escalator. Et là, John Cicada est apparu. Et il est entré dans l'eau chaude du spa. Il était nu, lui aussi? Non. Il portait un magnifique string doré. Et une grande cape. Et aussi des bracelets en gelée. Si j'avais su, je serais venu. Ils ont apporté leurs propres oreillers. Tu te rends compte? Donc, quand t'as 10 étoiles, t'as le droit à une fête. Quel genre de fête? Une fête avec une licorne. Je pourrais venir alors, j'aime bien les licornes. Ouais, mais il faut que tu sois gentil. Hé, Nikki, tu veux venir voir la serre? Quel suspense. Oh, j'y crois pas. Si on n'est pas plus rapide que lui, James va nous forcer à aller à la brocante, tu te rends compte? Il faut qu'on prenne les devants tout de suite, sinon il sera trop tard. Oh. Ah! Oh! Maintenant tu dois le faire, même si tu veux pas. Non! Si. T'es obligé. Fais-le. Salut. Salut! On joue à ce jeu. Mauviette cosmique. Tu te souviens, je t'avais dit, ce jeu est tordant. Allez, viens jouer avec nous, je veux que tu sois défoncé et que tu manges des pancakes. Vous avez un mot de passe Wi-Fi? Divise par 0, en un mot, en minuscule. Mais Internet marche plus depuis hier. Lance les dés. Ouais. Je recommence, vous êtes prêts? Toi. Allez, c'est parti. Le dé est sur la tranche. Non, c'est un avantage en nature. Bon, d'accord, mais tu perds ton tour. T'as pas évacué les lunes, mon vieux? Bien sûr que si. Oh non. Nick, les règles sont les Je te règles. dis que non, on triche pas. Relance. Relance. On y va, c'est l'heure de la bulle, papa. Pas maintenant, chérie. Ton père est coincé dans une vague de crimes à Cuba. Je veux qu'on aille faire la bulle maintenant. Allons-y. D'accord, la bulle du jour. Chaque jour, on fait une bulle, et on voit si on arrive à battre notre record de durée, avant qu'elle n'explose. Waouh, ça c'est une méga bulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah. Oh, C'était quoi le record? 12 secondes. c'était pas une méga bulle, ça, alors. Oncle Benji! Ah, attention, c'est sale. C'est pas grave. Hey, salut ma jolie! D'où est-ce que vous venez? Ça fait un sacré bout de chemin. On est venu de Los Angeles ce matin. Elle, c'est Ariel. Vous avez de la nasty? Nasty, ça veut dire mortel. Salut! Hey! Si je m'attendais à te voir... Dis donc, ça en fait une paye. Waouh! T'es défoncé? Ils ont sérieusement amélioré la fumette depuis qu'on était à la fac. Vous avez de la bœuf? Des tonnes! Nick, tu peux être un peu discret? Bonjour! C'est qui ça? On se connaît déjà. Oui, vous êtes... Becky, tu baisais mes animaux en peluche.
La colocataire de Laura. Ouais. Je vois que vous n'êtes pas au courant. C'est la fin du monde. Je vais faire un somme. Je trouve ça vraiment incroyable. Tout ça à cause d'une panne d'électricité? Non, ça m'a plutôt l'air d'une attaque organisée. Montre-leur les images de Berkeley. Je croyais qu'on pourrait dormir là-bas, mais c'est encore pire qu'à LA. Putain, ils sont en train de tout casser. Ça va être chaud. Je vais prendre des affaires. Rigole pas, on est en moto. Attends une seconde, je vais filmer ça. Ariel, je parle sérieusement. Tu viens, oui ou non? Pourquoi ils se comportent comme ça? Ils ont peur et ils réagissent à des forces de police militarisées. Ou peut-être sont-ils des produits égoïstes et paresseux d'une société de droit et non de devoir? Nick, ta femme est une républicaine. Libertaire plutôt. Alors tu veux priver les enfants de soins de santé et les pauvres affamés de coupons alimentaires? Je suis sûrement la seule personne ici à avoir été nourrie grâce aux coupons alimentaires, alors j'ai le droit à mon opinion. Moi, je comprends pas pourquoi ça dérape si vite. Celui qui a manigancé tout ça a également placé des bombes dans des camions. Ce qui veut dire que les marchandises ne sont plus transportées dans les villes et que les gens sont en proie à la panique. Est-ce qu'on pourrait voir de vraies informations? Tu veux mettre les nouvelles? La télé ne lit que les DVD, mais on peut allumer la radio. La station locale explique tout par la théorie du complot, je vous préviens. D'analyser les rapports qui nous parviennent. À Auckland, il y aurait déjà eu 7 morts, tous abattus par des sociétés privées de sécurité obéissant aux ordres de leur patron tout-puissant. Vous voyez ce que je veux dire. Les quartiers commerciaux ferment les uns après les autres et la nourriture ne sera plus acheminée des hangars portuaires jusqu'aux magasins. Si les réseaux de distribution sont les artères de ce pays, alors nous venons d'avoir un arrêt cardiaque. Un plan de contingence vient cependant de voir le jour, mes amis, car le Pentagone a organisé une réunion d'urgence pour faire le point sur la situation. Ouais, d'accord, c'est bon. Mais rallume la radio! Pourquoi? Pour que tu sois bouleversé par de fausses informations? Je vais appeler ma mère. Non, l'appelle pas, là tu paniques, tu vas lui flanquer la trouille. Il est 1h du matin à Miami. Toutes les lignes sont occupées. Faut y aller. Quoi? Maintenant? Oui, là tout de suite. Attendez, vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît. Quand on se réveillera demain matin, vous verrez que tout sera redevenu normal. Lily, sans vouloir t'offenser, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Toi non plus, ni aucun d'entre nous. C'est évident que la situation va dégénérer. Le système était pourri et maintenant il s'effondre. Benjamin, il ne s'agit pas ici d'une de ces putains d'apocalypses. Et même si c'en était une, est-ce qu'on n'a pas toujours dit qu'ici ce serait le meilleur endroit pour la vivre? Je n'ai plus qu'une toute petite antenne et bientôt il n'y aura plus d'électricité dans le générateur. Et là, vous ne m'entendrez plus. Les écarts de richesse, les États-nations de la finance, les occupants, le Tea Party, ils sont comme les canaris dans la mine de charbon. Il y a quelqu'un qui a allumé une allumette et maintenant l'incendie est incontrôlable. Merci. Lève. Lève. Est-ce que ça va?
Je suis mort? Non. Lev, tu as fait tout ce chemin à pied? Lev, regarde-moi, tu es déshydraté. Attends, on va aller par là en prenant les petites routes, d'accord? Il faut que tu boives de l'eau et que tu vois un docteur. Oh merde. J'espérais être mieux accueillie, dis donc. Si tu es là, c'est que la situation est vraiment grave. Bonjour. Salut, Lev. Je l'ai rencontré en chemin. Soit il est déshydraté, soit il se drogue. On va le faire rentrer. Laura Shepard. Becky Snyder. Oh oh. Bonjour. Salut. Ça va? Où est-ce que vous allez? À Miami. Les aéroports sont fermés? Ils ne peuvent pas être tous fermés. Ils le sont. Peut-être qu'on devrait attendre. Prends de l'essence, s'il te plaît. Franchement, ce serait du gâchis. On reste. Lev. Laura? Oui. James. Tu devrais aller boire un verre d'eau à la maison. Lily va être super contente de te voir. D'accord. Vas-y. J'aime ta veste. Si tu as des courses à faire, allons-y tout de suite. Tu veux pas aller dire bonjour? Non, ça c'est plus urgent. Ils ont dû te prévenir bien avant. T'aurais jamais réussi à traverser tout le pays avant que les aéroports ne ferment. J'étais déjà dans l'avion de San Francisco. Vraiment? Vraiment. Qu'est-ce que tu crois? J'ai reçu un appel d'une amie de la sécurité intérieure. Ils ont eu mon nom en vérifiant les antécédents de Lev. De Lev? Mais pourquoi? Eh bien, apparemment, un virus a emprunté des chemins existants dans les systèmes de réseau. Ils doivent sûrement rechercher des pirates. Et tu leur as dit qu'ils s'étaient trompés de personne? Hein? Non, je ne leur ai rien dit. Ils savent que tu es là? Non. Et ils savent où on est? Non! Donc toi, tu penses que Lev est un terroriste? Je ne l'ai pas vu depuis ton mariage, James. Je ne sais pas quoi penser. Tu sais que Lily est une pirate? Oui. Avec Lev, ils ont un concours en ligne de qui pisse le plus loin. Tu vas la dénoncer? Je ne vais dénoncer personne. Allons-y. Et si quelqu'un te voit dans le spa? Et qui est-ce qui me verrait? J'en sais rien. Des bûcherons qui se promènent? Lev, écoute-moi. Tu es assis dans un récipient avec une infinité de petites bulles. Ne me demande rien de compliqué. On définira les nombres entiers en tant que degrés d'infinité. Oh, Lily, tu ne peux pas avoir de degré d'infinité. Pourquoi ça? Parce que c'est l'infini. Oh non, me harcèle pas, hacker. Parce que je suis pas de trop bonne humeur. Si tu veux que je sois gentil, fais-moi ta petite bouche en cœur. Allez, dis un truc drôle au moins ou fais des bruits avec ta bouche. Bienvenue à Lemons Market. Salut James. Salut Denis. Ah non, non, on va pas s'empoisonner avec du mercure. À la maison, j'ai un énorme stock de boîtes de conserve. Parle pas si fort, tu veux? Y a rien que de la merde ici. T'en as vraiment besoin? Notre civilisation dépend de ces trucs-là. Ça fera 1600 $. Je t'en donne 300, ça te va? Tu peux aller te faire foutre. C'est tout ce que j'ai. Qu'est-ce que t'as dont je peux avoir besoin? La montre en or?
Et on veut voir tes seins. Je peux pas croire que t'aies fait ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le monde entier a vu mes seins. Hé, sale con, prends-moi mes affaires ici, lâche-moi. Attrape. Ouais. Monte, monte. Tiens, prends ça. Je croyais que vous étiez parti. On a décidé d'attendre. Y a quelque chose à manger? J'ai vraiment besoin de grignoter. Merci. Toi et Nick. Ben ouais, ça me paraît logique. Paraît logique. C'est drôle, j'ai pas été invité à votre mariage. Non, t'étais en prison. Ah. Nick savait que j'étais en prison, c'est bizarre. Il est jamais venu me voir. Parce que lui non plus n'a jamais reçu de carton d'invitation. C'est vraiment une belle salope. Non. Elle a raison. T'es au courant de ce qui s'est passé au marché? Ouais, et en plus, il paraît que le shérif a quitté la ville. Ça t'inquiète? Non, on vit en hauteur. Et vous, vous êtes encore plus haut. Il n'y a aucune raison que les gens passent par chez vous. On a capturé des sangliers. Si t'en veux un, faudra que tu le découpes toi-même. Pas cette fois, mais un peu de compote de pommes très volontiers. Ça fera 30 $ tout rond. Je le mettrai sur ton compte. Ça c'est le prix normal, ça vaut plus maintenant. Je vais pas profiter de la situation. C'est gentil, Trisha. Rapproche-la par ici. Comme ça? Encore un peu. À gauche. C'est Encore. l'heure de la bulle. C'est Encore. l'heure de la bulle. C'est l'heure de la bulle. Oui, dans une minute, chérie. Maman vient de se verser une bière très importante. Attends, bouge plus. Eh les gars, c'est le président. Non, bouge plus. Pardon. Et travaille dur pour pallier aux difficultés sur place. Il est vrai que l'heure est grave, mais nous sommes un peuple sérieux. Ne vous y trompez pas. Nous traquerons les responsables et ils répondront de leurs actes devant la justice. Les représentants du gouvernement et des forces armées font tout leur possible pour protéger les citoyens contre d'autres attaques éventuelles. C'est l'heure de la bulle, maman. Nous pouvons venir à bout de cette tragédie et redevenir le pays porteur d'espoir que nous avons toujours été. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Comment se fait-il qu'on ait ça? Je croyais que la télé était numérique. Non, non, pas chez nous. On y va, maman! Tout de suite, fruit de mes entrailles. On va faire la bulle du jour maintenant, viens. Non, avec papa. Sache que c'est moi qui ai inventé la bulle du jour. Papa a volé l'idée à maman. C'est vrai. C'est toi qu'elle veut à nouveau. Ce n'est qu'une phase, ça lui passera. Il essaie toujours d'être le père de l'année? Ça fait 4 ans qu'il gagne. Je suis si contente que tu sois là. Et moi donc? Allons nous saouler et après on fera des blagues idiotes sur les gens. J'ai toujours aimé cette maison. J'aimerais bien vivre ici. C'est qu'un cabanon. Je parie que c'est immense chez toi. Ah, trop immense, ouais. On passe tout notre temps à décorer et à redécorer. J'utilise même pas la moitié des pièces. Alors, t'as toujours pas décidé? Quoi? Ce que tu attendais de la vie? Est-ce que tu as toujours tes crises d'angoisse? Ça fait des années que j'en ai plus. Je m'en réjouis. Jusqu'il y a 2 jours. Ah ouais? C'est bizarre de revenir ici. C'est comme si on avait remonté le temps. Tous ces souvenirs qui me reviennent. Ça me fait bizarre de revoir Lily. Allez, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essayer de te réveiller. Arrête de faire ça. Non, il faut prendre des décisions. Il faut agir et assumer les conséquences. C'est bon, arrête de me frapper. D'accord. D'accord? Ouais. Peut-être bien, ouais. Ouais. 1, 2, 3.
On en fait une autre? Une seule par jour, sinon c'est pas pareil. Viens, Anna. On va aller chercher des fées dans la forêt. Des fées? Ouais, j'en ai vu une ce matin. Avec un peu de chance, on la retrouvera. Vous éloignez pas de la maison. Pas de problème. Lève, mon vieux. Est-ce que t'es un terroriste? Non, je crois pas. Cool. Cool. Si tu mets mes pantalons, il faut que tu mettes un slip. Il faut que quelque chose fasse barrage. Je ne partage pas les sous-vêtements. Quoi? Ils sont très bien lavés. Oui, mais ils gardent les souvenirs. Laura, est-ce que je peux te parler une seconde? Hé, tu es dans une zone interdite, James. S'il te plaît. C'est mon ami. Il a dit s'il te plaît. On devrait pouvoir tenir quelques temps si on se rationne. C'est la saison des récoltes et on va avoir plein de légumes frais. Mais je crois qu'il faut manger que la moitié de ce qu'on produit et mettre l'autre moitié en conserve. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Épinéphrine, amoxicilline, tétracycline, érythromycine. J'ignorais que tu étais à ce point survivaliste. J'achète en gros. En regardant ton frigo médical, on entre vraiment dans une nouvelle dimension. J'ai préparé une liste de produits d'urgence. Est-ce que tu peux la vérifier avec moi? Et tu réalises que je suis complètement saoule en ce moment. Oui. On fera ça plus tard. Tiens, au fait, j'ai demandé à Lev si c'était un terroriste. Quoi? Et ce n'est pas le cas. Comment ça, tu lui as demandé? Je l'ai pris par surprise et j'ai bien observé sa réaction. Oh, James, tu es vraiment trop con. Hé! Bon, d'accord. Alors, on va tout de suite rentrer à la maison et tu vas me poser exactement la même question devant lui. Laura, fais-moi confiance. Tu n'as pas de souci à te faire sur Lev. Écoute, soit on fait les choses à ma façon, soit j'appelle les autorités. Avec ton portable qui marche plus. Ne m'énerve pas. Ahurissant, hein? Ouais, c'est fou ce que tu nous racontes. Hé, Laura. Si j'avais su ça avant, j'aurais essayé de mieux préparer tu sais, mon il coup, faut s'y histoire de attendre, hein. rigoler. Oui. Est-ce que t'es une terroriste? Non. Tu peux me passer le pain? Et parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'adonne à des activités illégales ou dangereuses? Enfin, tu peux nous dire de quoi tu parles. Il faut que je le sache. C'est pour l'assurance. Bon, alors très bien. Passe-moi le vin. Tu sais, James, tu es vraiment devenu paranoïaque. On a appris aujourd'hui qu'il n'y avait plus de flics en ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de sécuriser la maison. Oh, je peux vous construire un bon système. Vous avez un interphone bébé, un portable et une télécommande? Ça ne posera aucun problème. Il faut aussi commencer à se rationner. Non, quel ennui. Il n'a pas tort, Lily. Attendez, franchement, c'est la première fois qu'on est tous ensemble depuis quoi, environ 8 ans? Je propose que l'on remette tous vos délires apocalyptiques à demain. Pour la motion? Ouais. Quelqu'un d'autre? Pour la motion? Ouais. Ouais, pour la motion. Non. Nul. Lève. Non. T'existes plus. Becky, que dis-tu? À vrai dire, je m'en fiche. Et une abstention. 4 contre 3. Victoire, libation obligatoire et célébration. Santé. Santé, la démocratie Santé. a parlé. À la bonne. À la Ah, la démocratie. démocratie. Et maintenant, article suivant l'ordre du jour, je propose que nous fassions un tour de table et que chacun essaye d'identifier quelle est la chose du vieux monde qui lui manquera le plus. Oh. Benji, à toi. Je sais pas. Rien du tout. T'es sérieux? Tu sabotes le jeu avant d'avoir commencé. Je sais ce qui manquera à Benji. Quoi? Starbucks. Oh, elle t'a mouché. C'est affligeant. Merde. Starbucks? Ouais. C'est C'est vrai? mon péché mignon. Mais quel hypocrite. Et toi, Laura? Ce qui va me manquer, c'est l'histoire. C'est quoi cette réponse à la noix que tu nous sers? Réponse à la noire. Écoutez, tous les 4 juillet, je vais au Mont Vernon pour retracer la guerre de la Révolution. C'est un des grands moments de l'année et j'ai le droit de regretter ça, ne me jugez pas. Et qu'est-ce qui se passe lors de ces reconstitutions? Eh bien, je joue George Washington. Oh non. Toi, tu joues un vieux blanc ringard? Oui, le chef de la Révolution américaine, c'est pas grand-chose. C'est juste le rôle que tout le monde veut et c'est moi qui le joue depuis 5 ans. Médecine légale, allez! Oh, rhétorique! Rhétorique! 2, 3, On est 7. Quoi? On est 7. Quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mathématiques. Vous avez vu, on s'en souvient. Vous faites encore très bien votre numéro.
Et moi, ce qui me manquera, c'est YouTube. Là, j'aurais plus aucune chance de devenir célèbre un jour. Ça vaut peut-être mieux. J'avais l'intention de devenir célèbre pour mon talent, pas pour baiser des sénateurs mariés, donc... Ouh, un sénateur au singulier. Et j'ai eu 20 millions de fans sur la toile, alors écrase. Tu les as tous tissés? T'es lourde. Moi, ce qui va me manquer, c'est la NASA. Quoi? Tu voulais secrètement devenir astronaute? Non, James, mais ça veut pas dire que j'ai pas été inspirée par la NASA. Non, moi je sais au fond ce qui va te manquer. Ah oui, s'il te plaît, chérie, éclaire-moi. D'accord, animaux.com. Tu passes tout ton temps à regarder des chatons lutter avec des chiots. Ça a l'air très dangereux, pourquoi il ferait ça? Tu me connais si bien. Becky, et toi? Je crois que si je devais choisir quelque chose, ce serait... le bénévolat. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Si, ça me plaît. C'est pas vrai, c'est une blague. Au bénévolat. Au bénévolat. Au bénévolat. Comment tu t'appelles, fillette? Anna. Vous cherchez quelque chose? On vient du groupe de soutien de la garde nationale. Et on collecte des informations sur les habitants de la région et sur les ressources nécessaires. Comment vous avez fait pour entrer? Ils sont beaux ces chevaux. Ils ressemblent à ceux de nos voisins. Nos Jeep est cassé, on les a empruntés. Kyle a du mal à rester en selle. J'ai essayé de faire comme dans les films, mais je suis cabré. Vous leur avez demandé avant de les prendre? Emprunter, c'est pas voler. Vous avez une très jolie propriété. Bien plus belle que toutes les maisons qu'on a visitées jusqu'ici. Ce serait bien comme endroit pour installer une base et parcourir le secteur. Ça nous fait rien de dormir à la dure. On se mettra n'importe où. Ils veulent juste nous aider. Ils veulent des informations pour distribuer les ressources. Et ils veulent mon numéro de sécurité sociale. Je suis avec Benji. Ces types sont bidons. Et qu'est-ce que vous allez faire? Nous cacher? Ils ont des armes. Ils sont supposés avoir des armes, Lily. Ce sont des soldats. Écoute, je sais pas, en tout cas, ils me font peur. Nous aussi, on est armés. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Lève! Ben, je l'ai trouvé. Il est chargé. Bordel, tu fais quoi? J'arrive pas à croire que t'aies apporté un pistolet chargé chez moi. Je suis désolé. Écoutez, je ne crois pas qu'on ait d'autre choix que de collaborer avec ces soldats. Ici, c'est ma maison, pas une base militaire. Faut bien qu'ils restent quelque part. Non, c'est hors de question. Eh ben moi, je pense qu'on devrait voter. Mais je te dis que c'est pas négociable. Levez la main ceux qui sont pour. Becky? Ils ne peuvent pas nous forcer à les accueillir ici. Sauf si le Congrès a déclaré la guerre et approuvé une résolution exigeant leur cantonnement, ce qui est difficile à croire vu la rapidité avec laquelle tout s'est passé. 3e amendement. La Constitution est la véritable garante de nos libertés. Vous devriez la connaître un peu mieux. Nous n'allons pas pouvoir vous laisser vous installer ici. Nous avons une mission officielle. Si nous voulons rester ici, nous resterons ici. Vous avez entendu parler d'une chose qui s'appelle la Constitution? Aucune troupe ne pourra en temps de paix être cantonnée dans une maison privée sans l'autorisation de son propriétaire. En temps de guerre, le cantonnement ne s'effectuera que conformément à la loi. Je suis soldat. Mes ordres viennent du commandant en chef. Mais cette situation relève de la juridiction du Congrès. Kyle, tu vas aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Moi, je vérifie les identités. Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, domicile, papier et effet contre les perquisitions et saisies non motivées ne doit pas être violé. Je vous ai apporté des sandwichs pour la route. C'est votre maison, n'est-ce pas? Oui. Et ce sont votre femme et votre fille qu'on a vues tout à l'heure. Oui, c'est exact. Dans ce cas, qui sont toutes ces personnes? Ce sont mes invités. On n'est pas assez bien pour être vos invités. Je n'ai pas dit ça. Non, bien sûr que non. Merci de votre hospitalité.
Allez, Kyle, on y va. Bon, on prend la photodiode de la télécommande et en utilisant la touche unique du portable, on la fait passer par l'interphone. Système de sécurité. Où as-tu appris à faire tout ça? J'ai fait de la recherche sur les détecteurs de mouvement quand je travaillais au Liban. Comme programmateur? Expert conseil. Dans quoi? C'est confidentiel. Je faisais du plugin d'ordinateur. Alors, l'eau est pompée dans le puits qui est ici, et versée dans le réservoir là-bas. Tout marche avec les panneaux solaires. Si la pompe ne se casse pas et que le filtre dure, on est bon pour encore 2 ans. Nick, c'est important que quelqu'un d'autre sache ça au cas où il m'arriverait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive, voyons? Écoute, j'ai une fille, et qu'elle soit prise en main, c'est très important pour moi. Ouais, mais Lily... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Hé, le président va parler! Les Américains doivent rester unis et s'entraider. Je peux vous assurer que le gouvernement est opérationnel et que la bonne marche des choses reprendra très bientôt. Notre première préoccupation est de venir en aide aux régions en situation d'urgence. Les équipes de sauvetage sont sur le terrain et travaillent dur pour pallier aux difficultés sur place. Il est vrai que l'heure est grave, mais nous sommes un peuple sérieux. Ne vous y trompez pas. C'est ce qu'il a dit la dernière fois. Il est en boucle. C'est pire que ça. C'est un message générique préenregistré de phase post-catastrophique. La phrase « Nous sommes un peuple sérieux » c'est un code pour communiquer à certaines entités que la loi martiale est effective. Quelles entités? Des décisionnaires qu'on ne peut pas joindre par le protocole de communication habituel. Le sénateur Reeves était le plus haut placé dans le comité de sécurité intérieure. J'ai lu tous les rapports, j'étais sa proche conseillère. Croyez-moi, ce n'est pas pour rire. Je l'aimais vraiment. Qui ça? Le sénateur. Lui aussi t'aimais? Il disait que oui. J'en sais rien. Peut-être pas. Les hommes ne me traitent pas très bien. Tu sais, c'est peut-être parce qu'ils pensent qu'ils sont pas obligés. T'es une dure à cuire. Tu crois ça? Ouais. T'as appelé le doyen de la faculté de droit à débattre avec toi. Et t'as gagné. Oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Je dis pas qu'il faut que tu changes, je dis juste que tu devrais trouver un type qui soit plus comme une fille. Arrête tes conneries, Benji. C'est vraiment un conseil pourri. Tu sais pourtant que j'ai raison. Bordel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien de bon. Mais pourquoi est-ce qu'on fait rien? Benji, j'ai besoin de toi dans la cabane. Qu'est-ce que t'as? Je suis défoncée. J'ai envie de baiser. C'est la fin du monde. Ouais? Tu ne l'as pas remarqué? Si, j'ai remarqué. Et je suis préoccupé. Ah, je vois. Donc, t'es trop préoccupé par l'effondrement de la civilisation pour me baiser là tout de suite? Oui, il y a des gens qui vont peut-être mourir. Les gens sont pas du tout notre problème. Non, mais je me sens concerné par leur souffrance. Ils ont été les artisans de leur malheur. C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu penses. Je croyais que t'étais un vrai révolutionnaire. Mais je me trompais. Et je peux savoir ce que tu veux dire par là? Tu t'écoutes parler. Tu es comme eux, t'aimes faire de beaux discours. Mais au bout du compte, ils ont tous quelque chose à vendre, soyons honnêtes. Et toi, qu'est-ce que tu vends, Benji?
Benji, ça va? Non. Eh, c'est l'heure du dîner. Est-ce que ça va? Il m'a dit qu'il fallait que je m'en aille. Mais où est-ce qu'il veut que j'aille? Écoute, tu peux rester le temps que tu voudras. Tu peux dormir dans la maison. C'est gentil. Franchement, t'es génial. Tu t'occupes trop bien de tout le monde. On se retrouve là-haut, d'accord? Tu dois appuyer de toutes tes forces sur le rocher pour que le piquet puisse aller et venir, et ensuite tu utilises ton tibia pour stabiliser ta main gauche. J'ai été éclaireuse. Ce n'est pas que pour les garçons? Mon père était directeur de troupe. Il m'a inscrite sous le nom de Laurence Shepard. Ah. Ouais. Bravo. Tu vois? Je te l'avais dit. Laura fait de la machine. Je vais aller chercher encore du petit bois. Vous avez attrapé d'autres sangliers? Non, mais Mitch a posé des pièges pour les lapins et les petits rongeurs. Pour la promenade, il se fait tard, non? On habite juste en bas de cette colline. Est-ce que James ou Lily sont là? On essaie de pas se faire remarquer. C'est dur pour les fermiers ce qui se passe. On se dit que ce serait bien d'assurer une position de défense chez elle. Oui, excellente idée. Bon, on est venu parce qu'il y a une bande de motards qui a pillé la clinique en quittant la ville. Et comme il y en a un chez nous qui a une infection qui s'installe, on cherche des stocks de médicaments. Ouais, En fait, on n'a pas de vieux stock de médicaments. Parle-en quand même à Lily. D'accord. Il paraît que Trisha est venue. Ouais, c'est vrai, elle est venue hier soir. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Pas grand-chose. Il y a des gens qui ont installé un campement chez elle. Combien de personnes? Elle me l'a pas dit. Vous trouvez pas qu'on devrait en accueillir ici? Mais oui, on a besoin de ça, encore des bouches à nourrir. S'ils ont besoin d'aide, on peut... Nick, c'est à nous de décider. Je dis ça parce que je crois que j'ai simplement mon mot à dire. Ah ouais, pourquoi ça? Eh ben, tu sais, la propriété et tout ça. Mais de quoi vous parlez? Tu ne lui as rien dit? Quoi? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit?
C'est pas important, c'est juste que officiellement, je suis copropriétaire de la maison. C'est pas exactement ça. Une seconde. Quoi? La mère de Lily est morte quand on était à la fac. Les impôts sur la succession s'accumulaient, alors elle allait devoir vendre la maison, et comme on était fiancés... Ah, vous avez été fiancés? Oui, mais ça ne comptait pas parce qu'elle a rompu avec lui un mois plus tard. Mais enfin, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Écoute, ça ne fait rien. Parce que Nick n'est pas vraiment propriétaire, disons que c'est plutôt un investisseur. Tu as utilisé le même argument quand tu as voulu prendre le contrôle de l'entreprise, c'est ça, hein? Non, c'est pas la même chose. Nick a délibérément violé notre code d'éthique en essayant de vendre les données privées des utilisateurs. Et c'est exactement ce qui a fait monter le prix de la société lorsque t'as fini par la vendre. Tu as eu ta part de ce profit quand on a réglé le différend. Mais toi aussi! Arrêtez, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont choisi de faire de la compagnie après l'avoir vendue? C'était leur décision, pas la mienne. Oh là, tu es vraiment un beau salaud. On est prêt à racheter votre part. J'ai un chèque certifié pour la moitié du prix de la maison. C'est pour ça que tu nous as invités. Non, pas En du fait, tout. si. James. En partie. Et pourquoi on devrait se fier à ton estimation? J'ai eu 3 estimations différentes et j'ai choisi la plus chère. J'aurais pu faire une moyenne. Et les terres sur la colline d'en face, elles sont exploitables? Si on les terrasse. Et tu as des panneaux solaires et un puits en état de marche, non? Becky, là je parlais à Nick. On est au beau milieu d'une apocalypse. Elle va grimper en flèche la valeur de la propriété. Si on vous a invité ce week-end, c'était vraiment pas pour la maison, je t'assure. En tout cas, pas pour moi. Qu'est-ce que tu m'as manqué tout ce temps-là? Toi aussi. Merde. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Ça va. Non, non. Je suis désolé. Non, je suis désolé. J'ai quelque chose à t'avouer. Comme ça, ce sera fait. Il y a une raison à tout ce qui est arrivé. Toi et moi, on devrait être ensemble. James ne t'aime pas comme il devrait. Je ne veux pas parler de James. Nick, où es-tu? Tu as vu Nick? Non. Est-ce qu'il t'a donné une bague? Quoi, à l'instant? Quand vous étiez fiancés? Oh, oui. C'était celle de sa grand-mère. Mais je lui ai rendue après. Becky, tu sais que t'as de la chance de l'avoir. Il est gentil, il est affectueux et il sait écouter. James a cessé d'être amoureux de moi quand il est tombé amoureux d'Anna. Si je m'en allais, il ne s'en rendrait même pas compte. Je crois pas que ce soit vrai. Je n'ai pas ma place ici. Tu es chez toi ici. Tu peux faire de cet endroit tout ce que tu veux. Pourquoi tu ne rentres pas? Je crois que Laura et Lev ont une surprise pour nous. Soldats, ce sera bientôt l'heure où nous devrons probablement déterminer si les Américains doivent être des hommes libres ou des esclaves. Le sort de millions d'hommes à naître dépend à présent, sous le regard de Dieu, du courage et de la conduite de notre armée. Nos cruels et implacables ennemis ne nous laissent d'autre choix qu'une résistance courageuse ou la soumission la plus abjecte. Nous devons donc prendre l'engagement soit de conquérir, soit de mourir.
Ouais. À la tienne, Laura. Très beau. Génial. Bravo. Ouais. Ça t'a plu? J'en ai une autre. Dans un bar, un homme demande au serveur: vous pouvez m'apporter un verre de vin? Le serveur demande: du blanc ou du rouge? L'homme dit: c'est pas important. C'est pour un aveugle. Je vois que je suis pas la seule à trouver cette blague archi. Alors, je vais vous réciter un poème que j'ai écrit. Ça s'appelle Tous les petits animaux. Et il dit qu'on devrait bien traiter les animaux, Anna. Tous les petits animaux, assis tous en rang, ils ont des pattes et des griffes, nous on a des pieds et des doigts. Vus de l'extérieur, ils ont l'air très différents de toi et de moi. Mais à l'intérieur, ils sont vraiment comme nous. Tu ne le vois pas? Ils veulent qu'on les câline et qu'on les aime beaucoup. Tout comme les Canadiens, les Hollandais et les Chinois. Ouais. Wouh! Wouh! Et celle-là, c'est ta carte? Non. Non? Non. C'est celle-là? Waouh, c'est vrai, c'est ta carte? C'est super. Je vous remercie, remercie beaucoup. D'accord, comment t'as fait? Les vrais magiciens ne révèlent rien. Mais t'es pas un vrai magicien, alors comment t'as fait? Je t'ai dit non. Moi, je comprends pas pourquoi les gens aiment tellement la magie. Je veux dire, si je savais comment ça marchait, ce serait intéressant, mais là, c'est juste énervant. Wobble-dee, wobble-dee, wobble, wobble. I'm stacking my papers. My wallet look like a Bible. I got girlies half naked. That should look like Le Grotto. How your waist anorexic and then your ass is Colorado. D'accord, ça va. Arrête de massacrer cette chanson, tu veux? Lily, certains d'entre nous auraient aimé qu'elle continue. Ouais, ben... Moi, je vais vous chanter un bon vieux tube d'avant. Et vous allez découvrir ce que c'est que le hip-hop authentique. Sur n'importe quoi. N'importe quoi? Ouais, ce que vous voulez. Les limaces des bananes. Sois pas ridicule. La vie dans le ghetto. Exact. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas que c'est un peu chiant, les vieux? Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout, je plaisantais, pauvre cloche. Toi, je t'interdis de discuter de hip-hop avec ma fille. Je suis navrée qu'elle te déteste, mais te défoule pas sur moi. Non, mais c'est quoi ton problème? Mon seul problème, c'est que je parle à une salope. Répète que je suis une salope. Ariel, arrête. Non, sérieux, répète que je suis une salope, vas-y. Écoute, Ariel, tu devrais peut-être sortir quelques instants. C'est peut-être elle qui devrait sortir quelques On instants. va sortir toutes les deux quelques instants. Lily, ça suffit Quoi? maintenant. Tu oses défendre cette connasse? Je crois que ce qu'il aimerait bien, c'est que je le suce. Tu vas foutre le camp tout de suite, est-ce que t'as compris? Avec joie. Vous vous prenez tous pour des gens très sophistiqués, pour des intellectuels. Ben, je suis navrée de vous décevoir. Vous êtes que des débiles. Et en plus, vous êtes chiants. C'est juste une pauvre gamine. Je veux pas qu'elle traîne avec Anna. Ariel! 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 On a de l'herbe, viens! Oh! Quoi? Moi, j'aime les poils. Aucun doute là-dessus. Une chatte poilue. Pas de honte. Non, mais franchement, t'as pas froid? Moi, je suis fan de l'épilation totale. L'ennui avec vous deux, c'est que maintenant j'ai l'impression d'être trop normale. Moi, je trouve que l'épilation, c'est sexiste. Je veux dire, est-ce que Nick s'épile? Mais bien sûr. Oh, non, j'y crois pas. Ne critique pas sans savoir. C'est plus aérodynamique. Mais est-ce que le pénis n'est pas exposé? Non, il est royal. C'est très Prince William. Lui aussi, il s'épile les couilles. Tu penses qu'on peut faire ça? C'est très délicat, non? Ah oui, moi je pense. Si, ça se fait, je t'assure. Mais, attends. Est-ce que les poils poussent directement sur la base des couilles ou est-ce qu'ils sont enserrés dans un paquet de poils environnant? C'est une excellente question. James! James! Chut!
Est-ce que tes poils poussent directement sur la peau de tes couilles ou est-ce qu'ils sont plutôt enserrés dans un paquet de poils environnant? Je t'assure, James, on a besoin de le savoir. J'ai embrassé Lily. Quoi? Je t'ai écouté, j'ai pris les devants. Non. Moi, je t'ai conseillé d'être honnête envers toi-même. Je t'ai pas dit d'aller saboter un mariage. C'est toi qui m'as dit de le faire. Je t'ai jamais encouragé à faire ça. Tu sais quoi, t'as raison. Pourquoi je devrais suivre tes conseils? Je veux dire, t'es du genre à décider ce que tu veux et à prendre les devants? Non, t'es un perdant qui vit dans une cabane et t'as jamais eu de relation adulte dans ta vie. J'ai fait de la prison pour avoir pris les devants. D'accord? Alors je t'en prie, me fais pas de sermon. On t'a foutu le feu à une usine et ça fait foutrement longtemps. C'était un geste puéril. Ça te satisfait, ça? On en est là. Très bien. Bah, bonne nuit, hein. Qu'est-ce que tu fais? Là, je m'évade. T'en fais pas, je vais pas te dénoncer. Il faut que t'arrêtes de te comporter comme une enfant. Quoi, on n'a même pas le droit de s'amuser pendant l'apocalypse? Est-ce que tu réalises à quel point notre situation est difficile? J'essaie de faire front commun pour Anna. Félicitations, très beau travail. Couronne de laurier. Tu sais quoi? Tu te ridiculises. Et moi, tu me fais honte. Je veux divorcer. Quoi, c'est tout ce que tu trouves à dire? Mais enfin, comment veux-tu que je réponde à ça? J'ai de vrais problèmes à régler. Et notre mariage, c'est pas un vrai problème? Comparé à notre survie, certainement pas. D'accord. Tu sais qu'on a des soldats dans notre ferme, là? Ah ouais, les soldats. On les a envoyés paître. Ouais, ben, ils nous ont offert leur protection et certains d'entre nous pensaient qu'on en avait besoin. Ils mangent nos réserves sans rien payer. Ils font des avances aux filles. Mitch a essayé de leur résister, mais ils l'ont enfermé dans l'abri jardin toute la nuit. C'est pas vrai. Le plus autoritaire, Damon, il nous a parlé de toi. Et de ton château à l'énergie solaire. Les gens commencent à l'écouter. Ils aiment pas... cette maison pleine d'étrangers. Ça fait des années qu'on est là. Ils m'ont envoyé te demander gentiment les médicaments. Sinon... Quels médicaments? James. Cette fille, Ariel. Elle est chez nous maintenant. Elle nous a dit que t'avais une réserve. J'ai compris le message. T'aurais dû me les donner quand je te les ai demandés. Tout serait différent maintenant. Je pense qu'il faut leur donner les médicaments. On peut pas essayer de négocier? Non, on ne peut pas commencer à céder à leurs menaces. Et si on leur en donnait la moitié? On va avoir besoin de ces médicaments. Les médicaments, c'est pas important, putain. On doit les aider à se débarrasser des soldats avant que la situation dégénère. Ils sont armés, tu veux leur déclarer la guerre? On est déjà en guerre. Oui, mais on peut pas y mettre fin. Où est-ce que tu vas? Je vais réfléchir.
Je vais demander. Est-ce que quelqu'un aurait vu l'ours d'Anna? Hey, les téléphones remarchent! Non, c'est le système de sécurité. Il doit y avoir quelqu'un dans la réserve. Tu sais, quand elle m'a dit que dans ta réserve, il y avait tout un stock de bœufs, j'ai vraiment cru qu'elle mentait. Je me suis dit que t'étais un égoïste de merde, mais là, il y a de l'abus, sérieux. Tu vas poser cette poêle tout de suite, fiston! Damon! C'est un filtre pour le puits, on en a besoin. On est prêt à partager notre eau avec vous si vous voulez. Des cristaux d'iode. Bravo! Vous faites cuire du cristal, maître Denis. Tu sais bien le genre de gens que ça attire. Fais pas semblant, je sais que tu t'en fous. Hey Damon, c'est la petite salope qui a été filmée avec le sénateur. T'as raison, c'est bien elle. Je te l'ai dit. Hey Kyle! Kyle, viens là! Viens lui dire comment tu te branlais en regardant la vidéo. Aïe! Ah! Ah! Lâche-moi! T'as envie de crever? Damon! Toi, petit con, tu bouges pas, tu restes où t'es! Le sale petit négro a pissé dans son pantalon. Toi, tu vas dans la réserve et tu nous débloques le frigidaire. Que je te le dise pas deux fois. Au fait, ce frigidaire est muni d'un microprocesseur qui garantit le maintien des médicaments à une température de -20 degrés Celsius, de vitrage thermotrempé à évaporation automatique et d'un condensateur refroidi à l'air. Chaque jour passé hors de ce frigidaire réduira leur puissance et donc leur valeur sur le marché. Fais un truc pour moi. Tu m'emballes toute cette nourriture et tu me la portes avec le frigo demain. Sans rien laisser ici. J'ai quelque chose à vous dire qui va vous réconforter. J'allais me tirer une balle dans la tête avant de venir ici. Lève! Non, c'est pas grave. Et c'est marrant parce que... La vérité, c'est que j'ai toujours été terrifié à l'idée de mourir ainsi. Mais pourquoi t'as voulu faire ça? Parce que je croyais que c'était la seule chose à faire. Mais ensuite, j'ai su qu'on avait été attaqué et... Quand il n'y a plus de courant, j'ai eu l'intuition qu'attenter à mes jours serait plutôt superflu. Alors je suis allé faire un tour, et quand je suis rentré, j'ai vu plein d'agents du FBI. Et pourquoi les agents du FBI étaient dans ton appartement, Lev? Eh bien, le fait est que c'est peut-être moi le responsable de tout ça. C'est quoi ça? Ça. L'effondrement de notre système. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit au revoir à tout le monde en même temps. C'est toi qui as envoyé le texto. Et le virus qui a contaminé le réseau électrique. Non. Et c'est ça qui est étrange. L'an dernier, on m'a demandé d'écrire un super spam pour les smartphones. Et l'idée, c'était de récupérer les adresses des destinataires. Et d'envoyer un seul texto à chacun de leurs contacts en incorporant un virus qu'on avait mis des mois à développer dans les applications les plus tendances. Et pourquoi as-tu accepté de faire ça? Parce que c'est vraiment intéressant.
Je veux dire, notre idée, c'était d'envoyer un message à tous les téléphones sur Terre. L'idée pouvait être géniale, ou non. Et j'ai commencé à soupçonner que non. Et donc, j'ai abandonné avant la fin. Mais ensuite, quelqu'un est entré dans mon ordinateur. Et il a dû être présent au moment où j'ai dit au revoir parce que... il a eu le code de déclenchement qui lui manquait. Et avec ça, il a sûrement déclenché la détonation qui a fait exploser le réseau. Je voulais juste m'amuser, c'est tout. Je suis entrée dans l'ordinateur de l'Ève, mais c'était une blague. C'était juste pour voir si je pouvais le faire. Tu es Mister E? Mystère! Mystère mystérieux, c'est ça. Je trouvais ça plutôt drôle, moi. Mais j'ai rien fait à part ça. Tu as ouvert une porte sécurisée dont l'accès était difficile. De grands criminels s'y sont engouffrés. Oups. Oups. Ah, attendez. Il faut que je comprenne. À vous deux, sombres crétins, vous avez détruit le monde. On n'en est pas certain. C'est peut-être juste les États-Unis. Ils vont m'arrêter. Je pense pas qu'on les intéresse. Le gouvernement est puissant, mais il est limité. Oui, s'ils peuvent, ils fermeront les villes. Ils protégeront nos ressources, nos infrastructures, mais par ici, on est tout seul. Au moins pour l'instant. Tu peux me dénoncer si tu veux. Tu retrouverais un poste dans le nouveau gouvernement. On te reprendrait au sérieux. Même si ce n'est pas de ta faute, ça sera très dur pour toi. Tu vas faire quoi? Je n'en sais rien. Je sais que c'est un dilemme. Oui. Fais le test des options. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à énoncer à voix haute les deux options qui s'imposent à toi. Et celle qui paraît la plus authentique, tu dois la choisir. D'accord. Je vais te dénoncer aux autorités à la première opportunité. Qu'est-ce que t'en penses? Je n'en sais rien, Lev. Ça m'a paru très authentique. Salut! Hey! Salut! Qu'est-ce que tu fais avec ce piège à animaux? Elle me tourne les pouces pour ne pas qu'il tombe. Oh, c'est pas vrai. Faut qu'on arrive à ouvrir ce truc. Reste bien tranquille. Désolée. C'est pas grave. Oh, le ressort est bloqué. Est-ce que tu as un tournevis? J'ai un couteau dans ma poche arrière. Pourquoi est-ce que t'es pas revenu à la maison? Il faut croire que j'avais pas envie de parler. Oh! Ça devrait marcher. Ah! Oh, ça fait mal. Merci. Ah! C'est le genre de merde que les gens inventent. Ah. Je comprends pas comment il est possible de ne pas haïr l'humanité tout entière. Avant que mon père nous abandonne, il m'avait appris à poser des pièges à écureuils. Parfois, on avait de la chance, on attrapait un lapin. Et c'était toujours moi qui devais les tuer parce que ma mère n'était jamais là. Et je voulais pas que mes petites sœurs soient obligées de faire ça. Alors, je prenais une pierre et je lui défonçais la tête. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça?
Parce que je crois que l'enfer existe. Et je sais que le mal existe. Je veux dire, Mais je sais aussi que le bien est plus fort que le mal. C'est pour ça que j'ai survécu. Becky. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Là. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Non, je crois pas. Il faut que je le sache. Je vois pas. Si tu l'aimais encore, pourquoi tu m'as épousé moi? C'est pour ça qu'on est là? Tu croyais que tu avais encore une chance avec elle? Et tu l'as embrassée? Ouais. Et alors? Je suis désolé. Tu m'as fait une promesse. Tu as fait une promesse à Dieu. Non, ne me touche pas, ne me touche plus jamais. J'ai bien compris que vous ne m'aimiez pas avant et que vous ne m'aimerez pas non plus maintenant. Nick, je veux que tu partes. Je veux plus te revoir ici. Je veux plus que tu tournes autour de ma fille, ni autour de ma femme. En fait, James, c'est toi qui devrais partir. Nick, arrête. C'est lui que tu veux ou c'est moi? Hier, tu voulais divorcer. C'est évident que tu fricotes avec Nick. Tu as donc ce que tu voulais, mais la maison, tu l'auras pas. Je veux pas vous voir ici quand je reviendrai. Où est le frigo, connard? Hé là, je te parle! Je suis venu parler avec mes voisins. Ah, parce que maintenant on était voisins. Ouais. Depuis quand on se permet de voler et de se menacer les uns les autres? Eh, personne t'a volé ici, mon vieux. Rien qu'hier, vos amis les soldats sont venus chez moi et ils ont volé du vin et du chocolat. Va te faire foutre! On bouffe que des conserves ici! Si t'as des choses à dire, James, t'as intérêt à les dire vite. Enfin, écoutez, si je vous donne nos médicaments, qu'est-ce qui empêchera ces gars-là d'aller les vendre et de les utiliser pour vous contrôler? Si vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez qu'à venir chez moi et je vous donnerai des médicaments. Alors c'est toi qui vas décider qui aura des soins et qui n'en aura pas? J'ai fait des provisions de médicaments. Ce qui me donne un petit pouvoir de décision, non? Un pouvoir de vie ou de mort, oui. C'est pas ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Ce type-là, c'est un criminel. Il a pas porté secours à notre ami Donnie l'autre jour. Quand il s'est fait agresser. Il est reparti en voiture. Il nous a fait courir un gros risque. En refusant de nous donner ses médicaments. C'est le genre de personne dont je vous ai parlé. Les gens qui profitent du malheur des autres. Et l'heure est venue pour nous tous de leur donner ce message. On va plus se laisser impressionner par les gens de cette trempe. C'est fini. Non, non, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça. Je ferai ce que vous voulez. Putain. Soldats, ce sera bientôt l'heure où nous devrons probablement déterminer si les Américains doivent être des hommes libres ou des esclaves.
Le sort de millions d'hommes à naître dépend à présent, sous le regard de Dieu, du courage et de la conduite de notre armée. Nous devons donc prendre l'engagement, soit de conquérir, soit de mourir. Non mais de quoi est-ce que tu parles? Conquérir qui, juste? L'ennemi est en nous. À chaque moment, nous devons nous mettre d'accord. Nous mettre d'accord pour vivre dans un monde bien défini. Nous avons toujours vécu dans ce monde, bien que nous ayons prétendu le contraire. Voici la moitié de nos médicaments. Nous travaillerons ensemble à partir de maintenant. Je te remercie. Non, James. J'ai tué quelqu'un, je veux pas le croire. James, j'ai tué quelqu'un, tu te rends pas compte? J'ai tué quelqu'un, je veux pas y Tu croire. viens de me sauver la vie. Tu viens de me sauver la vie. Et je t'en remercie. Y a pas de quoi. Lily! Anna! Je t'aime, ma chérie. Où est Lily? Il faut qu'on installe notre campement avant la nuit. On peut pas revenir en arrière. Je dois y retourner, Nick. Pourquoi? Pour Anna? Oui. Et puis aussi pour James. Nick, reviens! Je t'en prie! Moi, j'ai toujours été là pour toi! Quand t'as voulu monter une affaire, j'ai trouvé l'argent. Quand t'as failli tout perdre, je suis venu te sauver. Toi, quand est-ce que t'as été là pour moi? Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas... me briser le cœur à nouveau. Et toujours être mon ami. T'as vraiment l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé? Oui! C'est n'importe quoi! Tu veux avoir ce qui n'est pas, et t'es incapable de voir ce qui te crève les yeux, qui est une belle, vraie et authentique amitié! C'est vrai que je t'aime! Comme quoi, comme... Comme ami, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est réel! Allez, viens. L'ennui, c'est que moi, je m'aime plus tellement. Au revoir, mon ours. Au revoir, Nick. Au revoir, monde.
Elle m'a demandé où tu étais. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Je suis désolé. Moi aussi, chérie. Est-ce que tu pourrais redire ça encore une petite fois juste parce que c'est tellement nouveau? Je suis désolé. Je suis Redis-le. désolé. Redis-le. Désolé. Ouais. Merci de me l'avoir dit. Je m'en veux de l'avoir fait. Ce n'est pas cafardé si on fait ça pour empêcher quelqu'un de souffrir, non? Où est-ce que tu vas? J'en sais rien. Mais il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et je peux pas rester ici en sachant qu'ils attendent ma venue. Comme quand t'es venu m'aider. Pas de justice. Juste nous, c'est ça? J'ai pas envie de te dire au revoir. Ne le fais pas. Tu pourras supporter un criminel condamné? Et toi, une femme majeure et vaccinée? La seule façon, c'est d'essayer. C'est l'heure de la ville! James! C'est l'heure de tu sais quoi? Nick. Est-ce que tu veux t'en occuper? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11, et 12.
Thank you.